Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mars, donc on va y aller tout de suite. Les deux cartes que vous voyez là représentent l'énergie générale, l'énergie dans laquelle vous rentrez dans ce mois de mars. On a le soleil et la 8 d'épée. Alors, le soleil nous indique, nous parle d'optimisme. On est dans de l'énergie, on est dans le succès, on a une nouvelle vision positive de la vie. On a une confiance en soi, on atteint ses objectifs, on a une... c'est la clarté, on voit les choses plus claires. On a la 8 d'épée qui nous indique une toute autre énergie, parce que la 8 d'épée, c'est se sentir seul. On est emprisonné, on se met des limites, des barrières, on est impuissant face à la situation. Pourtant, vous voyez cette femme, elle a les yeux bandés, tout son corps est bandé, on a ces 8 épées qui sont prêts à la transpercer. Par contre, elle n'est pas attachée. Donc, elle peut se libérer. Les épées, c'est le mental. On peut même dire que c'est une création mentale de votre part. C'est comme si vous vous disiez... Alors, je pense que c'est quelque chose que vous portez depuis un petit moment, pour certains depuis des mois. C'est comme si vous disiez sans arrêt, t'es pas capable, tu n'y arriveras pas, tu ne mérites pas ce soleil. Pourtant, ce soleil, il est là. C'est une arcane majeure, c'est quelque chose qui est là dans votre vie, qui arrive dans votre vie. Il va falloir saisir l'opportunité de voir les choses plus clairement, d'arrêter de se mettre peut-être des barrières inutiles, d'ouvrir son esprit, de plus être dans une limite mentale et se sentir impuissant face à une situation. J'ai l'impression que c'est vous qui créez ça, je ne sais pas pourquoi. Ça peut indiquer forcément des choses qui ont été compliquées, qui ont été difficiles, mais pourtant, vous rentrez avec, dans le mois de mars avec l'énergie et le succès. Donc je pense que vous allez ressentir encore cette 8 d'épée au début du mois, mais en tout cas le soleil arrive et ça va être très important parce que ces deux énergies sont ensemble. Donc il y a une sensation aussi de choisir. Si vous êtes insatisfait de votre vie, partez de ce côté-là. Hein. Il y a une insatisfaction là, de toute façon... Voilà, vous vous mettez des barrières alors que vous avez complètement la capacité d'atteindre vos objectifs avec ce soleil. On va rentrer un peu plus dedans. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, on a l'as de denier et le roi de bâton. Alors, l'as de denier nous parle d'opportunités financières en règle générale, mais comme on est dans la sphère relationnelle, sentimentale, on peut aussi parler d'une opportunité sentimentale, une opportunité relationnelle. Ça peut, pour certains, ça parlera pas à tout le monde, ça peut nous parler pour des célibataires, une rencontre via le travail, mais vu qu'on est dans le général et que ça parlera pas à tous les Verseaux, on peut aussi parler d'un gros travail personnel que vous avez fait peut-être cette année ou ces derniers mois. Et vu qu'il y a eu un gros travail personnel sur vous-même, ça vous amène des opportunités par rapport à une vie relationnelle
et sentimental. L'As de denier, c'est une opportunité qui se réalise rapidement. Donc, si vous avez travaillé pour rencontrer quelqu'un, ça peut se réaliser rapidement. Si vous avez travaillé sur vous pour que votre couple aille mieux, c'est pareil, il va y avoir une opportunité parce qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Donc c'est très bien. Le roi de bâton, lui nous parle, c'est quelqu'un d'énergique, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est passionné. Est-ce que vous vous êtes lancé un challenge amoureux avec ce travail sur vous-même? Donc un challenge amoureux pour des célibataires, un challenge amoureux pour peut-être un couple qui était en dents de scie. Mais en tout cas, ce roi de bâton, il sait où il va. C'est quelqu'un qui a besoin d'avancer. Ça nous montre que vous avez besoin d'avancer et d'évoluer dans votre vie sentimentale, relationnelle. Dans une autre situation, faites attention parce que le roi de bâton peut aussi nous indiquer que vous êtes peut-être trop exigeant avec vous-même. Vous avez bien travaillé, donc soyez pas trop exigeant avec vous-même, ou pour ceux... soyez pas trop exigeant aussi avec la personne que vous aimez ou la personne que vous convoitez. Vous savez où vous allez, par contre, voilà, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'exigences, qui se met des challenges, qui fonce. Donc attention, parce que dans la vie sentimentale, voilà, faut prendre en compte les sentiments, justement. Dans la sphère professionnelle, financière, on a l'étoile et la 3 d'épée. L'étoile nous parle d'espoir, de souhait, parfois, enfin, on peut être aussi dans la spiritualité. Moi, ça m'indique là, l'étoile, on vous dit de ne pas vous décourager, que tout se met en place dans votre vie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la 3 d'épée, c'est une énergie où on ne se sent pas à sa place. C'est une énergie où on est dans la tristesse, dans la perte. Pour certains, on peut avoir une perte d'emploi, une perte d'argent, une perte d'un projet qui nous tenait à cœur. Il y a une sensation de défaite personnelle dans cette sphère professionnelle, financière. Et l'étoile est là. L'étoile va vous aider. L'étoile vous dit que tout se met en place dans votre vie. Tout est dicté par plus haut que vous. J'ai la sensation aussi que c'est le moment de vous demander qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie professionnelle. Vous êtes prêt à vous transformer avec l'étoile. L'étoile nous dit tout simplement de garder espoir. Il y a cette étoile au bout du tunnel. Donc si vous êtes dans une perte d'emploi, voilà, l'étoile vous dit de ne pas vous inquiéter et qu'il y a d'autres choses qui sont prévues pour vous. Donc c'est peut-être un mois qui est assez difficile pour vous dans cette sphère-là, mais il y a un côté vraiment d'espoir, de souhait réalisé. Voilà, c'est ce que je vous dis, il y a une espèce de spiritualité. C'est peut-être plus fort que vous-même. Il y a une autre route qui est faite pour vous. J'ai tiré 2 cartes conseils pour vous. C'est des conseils, c'est des aides. Vous pouvez y revenir tout au long du mois si vous avez besoin d'aide et de conseils. On a le roi de denier et la reine de bâton. Le roi de denier nous parle de sécurité, d'ambition, de stabilité. C'est un roi qui est dans le contrôle. Ça peut être également quelqu'un qui fait partie de votre vie. C'est une figure paternelle. Mais ça peut être vous-même également si vous vous reconnaissez là-dedans.
Dans les conseils qu'on vous donne, je pense avec ce roi de denier, on vous dit de réfléchir à ce que vous voulez encore une fois. Il va falloir reprendre le contrôle de votre vie, reprendre le contrôle de vous-même. Et il y a une sensation là où on vous dit qu'il va falloir planifier. Il va falloir planifier vos choix, vos rêves, vos envies. Il va falloir le mettre en place derrière. La reine de bâton, c'est pareil. Enfin, c'est une autre énergie, mais la reine de bâton, c'est un leader. Elle obtient tout ce qu'elle veut, cette reine. Là, ça nous indique dans une aide, dans un conseil, de rester fort, mais d'être indépendant. On vous demande d'être courageux et d'avoir confiance par rapport aux événements qui vont se passer. Encore une fois, c'est peut-être des événements qui sont plus forts que vous, qui sont au-dessus. Donc, il va falloir rester confiant. Et il y a une sorte de prendre aussi son indépendance. Faut reprendre sa vie en main. Peut-être que vous avez tendance à trop écouter les autres ou peut-être tout simplement à ne pas réaliser vos rêves ou vos envies. Là, c'est le moment d'y aller. Pour la fin du mois, l'énergie de la fin du mois, c'est très bien. On a le roi d'épée et le jugement. Le roi d'épée, on est dans une énergie, on est dans la puissance intellectuelle. Là, on reprend la maîtrise, le pouvoir, donc c'est très très bien. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut accomplir tout ce qu'il désire. Ça nous indique que vous allez utiliser votre mental à la fin du mois pour avancer. Vous allez remettre des idées claires, des idées plus claires. Vous allez remettre des choses en place. Tout va se passer dans votre mental, dans l'intellect. Et avec ça, vous allez pouvoir avancer. Le jugement, c'est magnifique parce que le jugement nous parle de changement de vie, de changement de cap, de nouveaux départs, de nouvelles inspirations. Il y a une sensation de transformation à la fin du mois pour vous. Il y a une transformation même de vie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus fort même que ce que vous voulez, c'est plus fort que vous-même, c'est plus haut que ça se passe. C'est comme si vous n'aviez pas eu le choix de passer par là parce qu'il y a quelque chose d'autre pour vous. Il y a un changement de vie. Avec le jugement, on récupère notre autonomie, notre indépendance, donc c'est parfait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc je pense que vous allez saisir les occasions de devenir plus indépendant et de reprendre votre vie en main. Là, il y a un équilibre retrouvé dans votre vie pour cette fin du mois. Donc je suis très contente qu'on termine par ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura aidé peut-être à comprendre des choses qui se passent dans votre vie. Moi je reste à votre disposition en tout cas si vous avez besoin et je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt.